Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la grammaire. Nous allons travailler sur les compléments circonstanciels. Cette leçon a comme objectif identifier les compléments circonstanciels. Tout d'abord, on va voir à quoi ça sert. Regardons la phrase suivante. La semaine dernière, j'ai vu Samy. Où est le sujet ici? Donc, le sujet, c'est la première personne du singulier. Pronom personnel, je. Le verbe, on a est vu. C'est le verbe voir au passé composé. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi dans cette phrase? On a ici une expression, la semaine dernière, ou bien un groupe de mots qui donne ici une précision à la phrase. Il indique quand est-ce qu'elle a vu Samy. Phrase suivante, j'ai vu Samy la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, c'est toujours la même phrase, mais on a déplacé la semaine dernière. Ici, on la trouve au début. Ici, on la met à la fin de la phrase. Maintenant, est-ce que le sens de la phrase a changé? Bien sûr que non. On comprend toujours qu'elle a vu Samy la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai vu Samy. J'ai vu Samy la semaine dernière. C'est toujours le même sens. Donc, la phrase n'a pas changé de sens. Phrase suivante. J'ai vu Samy. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Oui, c'est très bien. On a supprimé la semaine dernière. On l'a supprimé. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Non, elle n'a pas changé. La phrase a toujours le même sens. Ça veut dire qu'elle a vu Samy. Donc, ici, cette expression ou bien ce groupe de mots qui apporte des précisions sur la phrase, on l'appelle le complément circonstanciel. C'est à ça que servent les compléments circonstanciels, à apporter des précisions et des renseignements à la phrase. Donc, le complément circonstanciel sert à apporter des précisions à la phrase. Maintenant, on revient toujours sur ce complément circonstanciel. La semaine dernière. Il indique quoi ici? La semaine dernière. Bien sûr, il indique le temps. Donc, on l'appelle un complément circonstanciel de temps. Un complément circonstanciel de temps. On a vu aussi une particularité du complément circonstanciel, c'est qu'on peut le déplacer ou le supprimer sans que la phrase change de sens. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. On l'a déplacé et on l'a supprimé, mais la phrase n'a pas changé de sens et elle a toujours le même sens. Donc, un complément circonstanciel, on peut le déplacer, ça veut dire lui changer de place, ou bien le supprimer et la phrase garde toujours son sens. Et on a vu l'exemple du complément circonstanciel de temps. Maintenant, je vous invite à découvrir les autres compléments circonstanciels. Regardons la première phrase, on a « Dans sa boutique, l'épicier attend ses clients ». Donc, où est le complément circonstanciel ici? C'est très bien, c'est « dans sa boutique ». Dans sa boutique ici, indique quoi? Dans sa boutique. Très bien, il indique le lieu. Donc, la question qu'on peut poser ici est où? Où? La réponse est dans sa boutique. Donc, ici, on a un complément circonstanciel de lieu. La question qu'on peut poser est où? L'épicier attend ses clients. Où? Dans sa boutique. Donc, on l'appelle un complément circonstanciel de lieu. Un CC de lieu. Deuxième phrase, jeudi prochain, nous irons au cinéma. Où est le complément circonstanciel? Très bien, c'est jeudi prochain. Il indique quoi ici? Très bien, il indique le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. La question qu'on peut poser ici
et quand. Nous irons au cinéma quand. Donc, jeudi prochain. Donc, jeudi prochain est un complément circonstanciel de temps, un cessé de temps. Troisième phrase, il parle doucement. Où est le complément circonstanciel ici? Bravo, c'est bien sûr doucement. Donc, doucement indique quoi? C'est bien, il indique la manière. Et la question qu'on peut poser ici est comment? Donc, il parle comment? Doucement. Donc, doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Un cessé de manière. Dernière phrase. Ali pleurait parce qu'il avait perdu son chaton. Bien sûr, le complément circonstanciel est parce qu'il avait perdu son chaton. Ce complément circonstanciel indique quoi? On a ici parce que. Donc, il indique la cause. Très bien. On peut pas poser la question ici par pourquoi. Donc, on l'appelle un cessé de cause. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les compléments circonstanciels apportent des précisions à la phrase. Ils peuvent nous renseigner sur le lieu, un complément circonstanciel de lieu. On peut, ou bien il répond à la question où. Le temps, ça veut dire un cessé de temps. Il répond à la question quand. La manière, ça veut dire un cessé de manière. Il répond à la question comment. Ou la cause, ça veut dire un cessé de cause. La question à laquelle il répond est pourquoi. On a vu aussi que les compléments circonstanciels sont déplaçables et supprimables. Ça veut dire que le complément circonstanciel, on peut le déplacer, lui changer de place, et on peut aussi le supprimer sans que la phrase change de sens. Donc voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, on va passer à l'application. Vous avez ici, pour le premier exercice, recopier les phrases puis souligner le complément circonstanciel en indiquant le mot que tu as utilisé pour t'aider. Où, quand, comment ou pourquoi. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous allez chercher le complément circonstanciel, vous allez le souligner. Après, ici, vous allez indiquer, est-ce que c'est un... vous allez indiquer la question à laquelle il répond. Est-ce que c'est où, quand, comment ou pourquoi? Donc, j'espère que vous avez compris le premier exercice. Vous allez faire deux tâches, souligner le complément circonstanciel et indiquer la question à laquelle il répond. Est-ce que c'est où, quand, comment ou pourquoi? Deuxième exercice, vous avez ajoute le complément circonstanciel qui est demandé dans les phrases. Donc, vous avez ici des phrases qui sont écrites en bleu. Donc, chaque phrase, vous allez la compléter par le complément circonstanciel demandé. Par exemple, pour la phrase A, vous êtes demandé de la compléter par un complément circonstanciel de lieu. Phrase B, vous devez la compléter par un cessé de temps. Phrase C, vous êtes demandé de la compléter par un cessé de manière. Phrase D, vous êtes demandé de la compléter par un cessé de cause. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui est maintenant finie. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention. Au revoir.